Comment devenir un maître du storytelling ou du moins raconter de meilleures histoires? C'est pas une question à laquelle j'ai la réponse, mais j'ai des éléments de réponse. Et je pense que ça peut en aider certains, mais surtout, il faut bien comprendre un truc, c'est que le storytelling, donc le racontage d'histoires, pour ceux qui sont totalement anglophobes, c'est un sujet méga vaste. Genre hyper, supra, giga, méga vaste. Je dis méga vaste parce que effectivement, tu peux raconter une histoire de différentes façons. Ça peut être avec un scénario, des acteurs, avec des images, sans images, avec des mots, sans mots, avec des photos, avec des livres, tu as plein de façons de raconter une histoire. Donc c'est hyper compliqué de tout définir. Globalement, il y a un truc qui est très important dans les histoires scénaristiques qui sont faites pour rappeler l'humain et pour toucher l'humain directement, c'est que tu dois avoir de l'enjeu et des personnages qui évoluent. Mais c'est pas du tout de ça qu'on va parler aujourd'hui. On va essayer de se concentrer sur raconter une histoire visuellement. Donc aujourd'hui, je vais me lancer un petit challenge et je t'en parle tout de suite. Prenons par exemple une histoire très très simple. On va raconter qu'on fait un thé ou un café. À base de cette histoire simple, on va utiliser des contraintes pour ne pas partir dans tous les sens et on va avoir des paramètres qu'on va varier. Et donc j'ai choisi 3 paramètres pour que ça reste simple et que ce ne soit pas la folie. Et donc ces paramètres vont nous permettre de faire une histoire plus ou moins différente avec le même sujet et les mêmes images ou globalement les mêmes images. Commençons par voir les contraintes qui vont te permettre de te guider et de ne pas partir dans tous les sens. Première contrainte, faire avec le matos que tu as à dispo. Va pas m'inventer du j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Donc première chose, faire avec le matos que tu as à dispo. Deuxième chose, une seule phrase face caméra dans ton histoire, pas des textes super longs, super chiants, juste une phrase. Ok pour la voix off, mais une seule phrase face cam. Et pour finir, un format court. Ça doit ressembler à une pub, sans être une pub, mais ça doit ressembler à une pub dans le format, dans le type. Tu vois, un truc court, pas 3 heures. Et maintenant pour les paramètres qui vont nous permettre... Pourquoi mon micro il pointe mon front? Paramètre numéro 1, plus ou moins de plans. Donc entre 1 plan et 10 plans. Autant te dire que raconter une histoire avec un plan, c'est faisable, mais ça va te prendre quelques petites astuces. Donc raconter avec un plan l'histoire, c'est possible. Tu peux aussi le faire avec 10 plans. Donc voilà. Tu peux faire 6, 7, 8, on verra. Et tu peux faire différentes variations que tu n'utiliseras pas forcément tous au montage. Ensuite, tu as du mouvement, oui ou non. Est-ce qu'on rajoute du mouvement? Est-ce qu'on fait du mouvement? Est-ce qu'on le fait à la main? Est-ce qu'on fait avec un slider? Tu dois le faire avec le matériel que tu as à disposition. Donc du mouvement, si oui, comment? Et pour finir, le montage, faire un montage plus ou moins cut. Donc plus ou moins rapide, plus ou moins dynamique, qui sera un montage en musique bien évidemment, parce que c'est un format un peu pub. Alors tu peux ne pas mettre de musique, mais un montage plus ou moins cut. On va faire varier ces 3 paramètres de façon à avoir un montage ou un résultat de notre histoire qui est différent. Et tu vois, avec tous les différents paramètres qu'on va ajuster, même s'il n'y en a que 3, eh ben, tu peux faire une histoire totalement différente ou du moins qui ressemble à quelque chose. Tu peux raconter visuellement et sonoriquement et dans le montage, etc. tout à fait différemment quelque chose alors que pourtant c'est la même chose, c'est faire du thé. Et encore, ça prend pas en compte plein de paramètres comme ton passé, ton humeur, tes connaissances, ton éducation, plein de paramètres qui font que tu es un créateur unique et que ton œuvre ou ta création sera unique. Alors bien sûr, tout ça, ça vaut le coup si t'es pas un créateur en carton qui a décidé de prendre tous les trucs qu'il a vus chez les autres et puis de copier et de pas se faire son propre style. Voilà, réussir comme ça, c'est triste et c'est pas la bonne solution. Maintenant qu'on a vu notre contrainte et nos obligations pour raconter cette histoire, ok, t'es un peu haut. Donc, maintenant qu'on a tout ce qu'il faut pour faire le thé, on peut donc raconter notre histoire. La problématique étant que va me falloir plus d'eau. Mis à part ça, qu'est-ce que notre histoire va raconter? Elle va raconter tout simplement le thé. Donc le thé, c'est tu prends une tasse, tu prends de l'eau, tu fais chauffer l'eau, tu prends du thé, tu le mets dans un sachet. J'ai pas les sachets. C'est bon, j'ai les sachets, donc on peut compléter le process. Thé dans le sachet, sachet dans l'eau chaude, et bim, ça fait du thé. Ça se passait vachement bien. J'ai pu faire du thé 2 fois pour pouvoir faire des plans différents. J'ai essayé de changer un peu la lumière. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée parce que j'ai perdu pas mal de temps. Et je me suis dit, je vais faire un truc bien en mouvement, un truc un peu cool,
un truc un peu stop motion ou je sais pas, avec du mouvement répétitif grâce à ça. Tu vois ça derrière. Tac. Mais en fait, il y a un problème. En fait, ça, c'est censé être un moteur, ça un moteur, mais c'est tout relié à ça. Et en gros, celui-là, il fait gauche-droite. Et si celui-là, il fait pas gauche-droite, bah, il n'y a aucun intérêt d'utiliser les autres. Et le problème, c'est que j'essaie de le recharger depuis tout à l'heure. Il démarre. Et il s'arrête. Je pense que la batterie est morte. Comme ça vaut 1000 balles, ça fait un peu chier. Maintenant, tu vas me dire que je suis feignant parce que je pourrais faire les mouvements à la main. Et tu as entièrement raison. Je pourrais les faire à la main, mais je voulais faire un truc avec plein de fois le même mouvement. Et du coup, le truc au milieu. Et tu fais le mouvement une fois, t'as la tasse. Tu fais le mouvement une fois, t'as l'eau qui se verse. Tu fais le mouvement une fois, t'as le thé. Et donc du coup, après, tu peux tout superposer et faire un truc stylé. Pour faire genre tout en même temps. Mais bah, ça marchera pas. Parce qu'il faut que ce soit automatique pour que ça répète exactement le même mouvement. Une petite charge cette nuit et on va voir ce que ça donne. Bon, c'est pas dramatique, mais c'est vrai que c'est dommage parce que si ça avait marché, ça aurait pu faire un bon effet avec les mouvements répétitifs et tout. Je vois pas d'autre moyen de le faire, donc du coup, je vais un peu le laisser tomber. En attendant, je regarde les rushs et c'est plutôt pas mal, plutôt assez beau. Bon, alors tout n'est pas extrêmement propre, il y a un peu de calcaire des fois à quelques endroits, mais le but, c'est pas de faire un truc super propre, c'est de faire vraiment un petit montage, essayer de faire un petit storytelling hyper basique. Et donc du coup, ouais, j'ai quelques plans sympas, je pense qu'il va manquer des choses, mais justement, ça va augmenter le niveau de challenge pour l'épisode 2 dans lequel on fera le montage. C'est fini pour cet épisode. Dans l'épisode 2, on fera le montage. Donc on verra le résultat de tout ce que j'ai tourné aujourd'hui et de comment on peut le monter différemment, comment on peut mix-matcher les choses et quelle attitude on a grâce aux paramètres sélectionnés. Bien sûr, de ton côté, tu peux faire ce challenge. Donc tu peux raconter une histoire simple avec juste ta caméra, ce que tu as à dispo et essayer de faire du storytelling. Alors le storytelling, c'est pas toujours un scénario, un enjeu, etc. Ça, c'est vraiment pas du storytelling de scénario qu'on fait là, mais c'est du storytelling de qu'est-ce que tu peux raconter avec des images, avec de la musique, avec du son, et surtout comment tu vas pouvoir monter tout ça, ce qu'on verra dans l'épisode 2 du coup, comment tu vas pouvoir monter tout ça et de quelle manière différente tu vas pouvoir monter tout ça. Parce que si tu sais faire ça et que derrière tu apprends à faire du scénario, si c'est ce qui t'intéresse, ou alors à scripter une vidéo ou quoi que ce soit, eh ben, tu pourras faire des trucs beaucoup mieux et beaucoup plus complets. Et je te dis à la semaine prochaine pour tout simplement la suite, le montage.